Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage à 3 choix intemporels. Tout d'abord, je tenais à remercier tous mes abonnés. Merci, sincère gratitude pour les anciens, ceux qui sont arrivés en cours, mais également les nouveaux. Donc ma chaîne a atteint les 1000 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir pour démarrer cette nouvelle année. Et j'en profite également pour vous souhaiter du coup la bonne année. Je ne l'avais pas encore fait verbalement. Il faut dire que mes autres tirages étaient de décembre 2025, donc il y a un petit décalage, donc voilà, je m'en excuse, mais après tout, mieux vaut tard que jamais. Donc bonne année à vous, je vous souhaite le meilleur, vraiment, et plus encore. Donc encore merci à vous, j'espère que vous passez vraiment un bon moment avec moi toujours en tout cas. Donc là, pour ce nouveau tirage, il n'y a pas de thème particulier, je me suis laissée guider tout simplement par l'énergie du coup de mes guides et l'énergie collective, et je vous propose plutôt, pour commencer, avec 3 pendentifs là pour choisir, et tout en strass, si j'arrive à dire, tout en strass, avec cet arbre que j'aime beaucoup, cette jolie clé. Vous avez vu, je mets des paillettes dans votre vie dès le mois de janvier. Et la tortue que voici, que j'aime. J'ai pas pu sortir le collier, désolé, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Donc, je voulais choisir parmi ces 3 pendentifs et on va découvrir ensemble le message de vos guides. À de suite. Allez, pour la team number 1, vous avez choisi ce magnifique pendentif avec cet arbre, ces feuilles en forme de cœur et de strass. Donc moi, c'était un pendentif que j'avais acheté quand je travaillais sur la psychogénéalogie, sur mon arbre en fait, généalogique. Et je le portais durant cette période-là. Donc ça a quand même duré un certain temps parce que faire son arbre généalogique, ça prend quelques mois, sinon plus. Tout dépend aussi si on connaît sa famille ou pas. Hein. Ça joue quand même pas mal. Et donc, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, dans le groupe numéro 1, si je choisis cet arbre-là, c'est qu'il y a un clin d'œil. Je l'aime trop. Je vais le mettre à côté de vous, là, à côté de la bougie. Et on va les découvrir ensemble, du coup, votre message. Avant de partir sur celui-ci, j'ai bien envie de voir vos énergies du moment. Oui, non, j'hésite. Je suis dans l'hésitation, je sais pas pourquoi. Bon, je prendrai celle-là en premier. Alors, vos énergies du moment avec l'artiste tarot. Nous avons ici le 6 de bâton. Oh, et le 8 de bâton. Donc déjà, on est dans du bâton, on est dans du feu, on est dans de la rapidité, on est dans la victoire. Il y a quelque chose qui a été rapide pour vous, comme un switch, je ne sais pas pourquoi, comme un switch, mais en tout cas quelque chose qui a demandé beaucoup de travail pour vous. Peut-être pas seul, hein, d'ailleurs, vous avez peut-être été aidé dans cette quête, j'ai envie de dire. Et ça a fonctionné, ça a porté ses fruits parce que vous avez gagné. On a quand même la victoire qui sort, mais quelque chose vraiment qui s'est passé rapidement. On va voir avec mon oracle. Oh non, alors je vous assure, vous avez vu l'intro, j'ai pas tiré les cartes avant. Hein. J'ai pas choisi les cartes. C'est incroyable. Transgénérationnel. Je m'attendais vraiment pas à sortir cette carte. J'en ai qu'une. Oui. Pour vous, donc déjà, je me dis. Incroyable. Alors, une fois que j'aurai fini de bugger, je vais enchaîner. Donc là, on parle pour vous, effectivement, de transgénérationnel. Mon intuition était bonne, du coup. Vous avez fait un travail, les copains, sur des schémas familiaux. Et c'est la réussite totale. Donc, vos énergies, elles sont vraiment... Pour moi, c'est une limite explosive, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot, mais c'est ça, c'est explosif. Je sens beaucoup d'énergie, beaucoup de fierté d'avoir réussi à passer, à traverser peut-être, hein, je ne sais pas, une étape particulière, mais en tout cas, c'est vraiment au niveau, pour le coup, c'est confirmé, c'est vraiment au niveau de la famille que ça se passe pour vous. Vous avez peut-être fait votre arbre, hein, comme je disais, mais ou pas, hein, peu importe. Il y en a qui sont peut-être dans la psychogénéalogie ou pas. Enfin, c'est pas très important. Là, ce que je vois, c'est qu'on est dans une confirmation que le travail que vous avez effectué sur vous et sur des legs familiaux a porté ses fruits
Et que même, j'ai envie de dire, les fruits vont être récoltés très très bientôt, très rapidement, si ce n'est pas déjà fait. Pour moi, il y en a déjà en cours. Hein. Vous avez déjà pu vous apercevoir du changement. Alors, en vous-même déjà, ça c'est sûr, et autour de vous, d'un point de vue surtout énergétique aussi. Oh, j'adore parce que quand ça commence comme ça, c'est assez bluffant. Si vous avez vu mon intro, vous pourrez constater par vous-même que je n'ai pas retourné les cartes et que je n'ai pas choisi les cartes. J'ai bien battu et vous le verrez. Hein, de toute façon, il suffit de revenir voilà, en arrière. Je suis estomaquée. Bon, comment je dis ça? Bim. Alors, on y va. On va découvrir du coup. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de thème parce que je ne sais même pas ce qu'on va découvrir. Mais c'est ça qui est marrant. L'oracle des licornes. Et ça, c'est mon liberté d'être. Je ne sais plus si je l'ai dit. L'oracle des licornes, nous avons ici l'intention. Dis donc, il y a de sacrées ailes ici. Hein. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Ok. Il y a de l'envol pour vous. Parce qu'on a quand même le phénix ici avec la renaissance. Et on a ici un cheval ailé qui, purée, elles sont pas petites ces ailes. Hein. C'est comme si ça pouvait vous porter plus haut et plus loin encore ce que vous faites. Et ce que vous souhaitez atteindre aussi. Quel est votre projet? Les copains, qu'est-ce que vous avez entamé? Ou vers quoi ça vous mène finalement tout ce travail transgénérationnel? Peut-être même certains, c'est marrant, ce que je ressens, c'est qu'il y en a, ils ont travaillé tellement dur là-dessus. Ils ont réussi, ils sont arrivés, ils ont alors clôturé, on va peut-être pas dire clôturé parce que il y a toujours plus ou moins des legs qui... Alors je m'excuse, je perds ma voix par moment parce que je sors d'une laryngite et j'ai le bas d'Oudavé au point encore. Donc ne vous étonnez pas si par moment ma voix file. Hein. Et donc du coup, c'est jamais vraiment terminé totalement, parce qu'on va parler du transgénérationnel, mais on peut parler aussi des vies antérieures, etc. Tout est plus ou moins imbriqué, donc du travail, il y en a toujours. Et puis là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, peut-être que maintenant que vous êtes arrivé à un certain moment de votre vie, où vous avez fait un certain travail, vous savez plus trop, tiens, maintenant, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je me suis délestée de certains bagages, ok, je me sens nettement mieux. Vous vous sentez nettement mieux, hein. Là, je vous le dis, hein. Si c'est pas le cas, c'est pas votre temps. Hein. Choisissez le 2 ou le 3, sachant pas ce qu'il y a dedans, mais bon. Mais là, ça a été acharné, je pense, votre travail. Et il y a de quoi être fier, franchement. Hein. Et c'est un peu, finalement, avec cette nouvelle année aussi, vers quoi je vais me diriger maintenant, quelles sont mes intentions, mais de quoi j'ai envie. Tout simplement. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez un but, mais comme le but est atteint, tiens, je ne sais plus trop vers quoi me diriger. Voilà, c'est ça. Il y a encore des choses à vivre, à expérimenter, et c'est ce que l'univers vous demande. J'espère avoir la fin, jusqu'à la fin ma voix. Et sinon, je serais obligée de faire des pauses. Avec l'oracle des possibles, oh ouais, j'aime bien. Parce que du coup, là, comme vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez, pourquoi peut-être on aura une idée là-dedans, avec ces cartes-ci. Ou pas. Donc là, on a fait des choix. Sauf que comme vous savez pas trop pour l'instant, la carte qui sert à rien. Non, je rigole, mais la deuxième, elle va peut-être donner des indices. On a quand même le nombre 11 ici. Maître nombre. Pas rien. Et puis cette idée avec le 11 de nouveau départ, on insiste sur un nouveau projet. Donc on vous demande finalement d'avoir des nouveaux projets. Peut-être que là, vous avez des petites idées qui viennent en tête là tout de suite ou que c'était déjà en cours, mais ne restez pas sans rien faire. Je crois que c'est ça le message en fait de vos guides. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Et ici, on a l'argent. Oh, on retrouve le 1 ici. Il y a beaucoup de... Non, il y a les 2 fois. Donc, voilà. Encore, je ne sais pas. Peut-être au niveau des finances. Voilà, il y a quelque chose à mettre en place. Peut-être économiser. Peut-être épargner. Peut-être investir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt au niveau de la matière, de la 3D. Et j'entends pour certains... Vous avez pu travailler sur un problème, j'ai envie de dire, une mémoire ou un vœu d'infortune lié à votre famille. Ça arrive souvent, vous inquiétez pas, c'est pas rare, malheureusement. Mais vous avez pu débloquer justement un vœu fait au niveau de la fortune, de l'infortune, quelque chose qui vous suivait depuis longtemps, c'est-à-dire que peu importe ce que vous faisiez,
bah, vous essayez toujours de garder la tête hors de l'eau, mais c'était jamais très simple. Peut-être que vous avez grandi dans un foyer relativement modeste ou trop modeste. Peut-être que tout ce que vous mettiez en place avait du mal justement à prendre de l'ampleur et à prospérer. Vous voyez ce genre de choses et qui pouvaient se suivre en fait de génération en génération. Et là, vous, moi j'ai l'impression que ça peut être en lien avec l'argent. Donc la richesse, alors plutôt matérielle, hein, je pourrais vous dire la richesse de cœur aussi. C'est très probable d'ailleurs, hein, quand je vois les énergies, enfin quand je ressens sur ce tas-ci, j'ai l'impression qu'on a des personnes quand même très solaires, beaucoup dans le cœur, beaucoup dans... Aussi j'entends l'écologie, alors je ne sais pas pourquoi, des personnes qui respectent la planète en tout cas, qui respectent le... par la même occasion le corps, c'est-à-dire son corps, son propre corps. Donc ça peut être par l'alimentation, par le sport, par, je sais pas moi, le yoga, enfin ce que vous voulez. Il y a une idée de respect de soi-même. Bon, je sais pas si ça vous parle. En tout cas, là, je vais revenir sur cette carte-ci, du coup, parce que je fais beaucoup dans l'intuition, moi, vous le savez, hein, si vous me suivez, les ressentis. Et un projet qui pourrait vous apporter, finalement, ma foi, un peu d'argent. Donc, je sais pas, vous vous adaptez à votre situation. Ah oui, j'avais pas fait gaffe, parce que c'est très, très clair, hein, l'image, mais c'est le machin, là, qu'on... On faisait ça quand on était gosse. Je sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Il y en a qui vont me dire dans les commentaires, j'aime bien, je découvre des choses des fois. Merci, hein, tous ceux qui commentent et qui... c'est pareil, suivant les canalisations, des fois il y a des mots que j'oublie, il y a des mots que je mange, il y a des mots que je déforme. C'est normal, hein, durant les canalisations c'est comme ça, faut pas s'en inquiéter. Et du coup, des fois il y a des métiers, des arts ou autres que je ne sais plus, j'arrive pas à revenir dessus. Et il y a des gens particulièrement bienveillants qui m'éclairent dans les commentaires après coup et je trouve ça, je trouve ça assez extraordinaire. Donc merci à toutes ces personnes-là, c'est vraiment sympa. Alors, je vais continuer avec du coup l'oracle du temple des fées. On aura peut-être un peu plus d'explications par la suite, mais bon déjà, avec ces deux cartes-ci, vraiment, la direction à prendre, va falloir la cogiter en tout cas. Ici, on a la transcendance. Résistance, endurance, croissance. Alors, j'ai vraiment envie d'aller chercher le texte pour vous. Hop là, j'ai failli tomber de ma chaise, tout va bien. Je suis encore là. Où est-ce que c'est ça? C'est peut-être pas par ordre alphabétique, alors attendez. Je vais pas chercher les textes à chaque fois, donc... La page 102. Alors, peut-être n'êtes-vous pas encore sorti du bois, mais la fée boulot vous assure que votre résilience et votre ingéniosité vous aideront à surmonter les défis et à vous élever au-delà des cimes. Alors, juste pour information, si vous n'êtes pas encore sorti du bois comme ils sont en train de le spécifier, pour moi c'est pour bientôt. Un 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est l'avancement, c'est le changement, c'est le mouvement. Restez ancré en sachant que cette période difficile aura une fin. Prenez conscience de vos racines dans le sol. C'est intéressant qu'il nous parle de racines aussi et de bois avec les arbres ici familiaux. Et dressez-vous vers le fleuve de lumière qui illumine le ciel. Tout ce que vous devez connaître vit en vous. La nature est instinctive et la fée boulot vous encourage à faire confiance à votre sagesse intuitive pour triompher des difficultés dans la sérénité. Vous gagnez en force, en croissance et en longévité en respectant les cycles saisonniers. Comme la forêt de bouleau, adaptez-vous instinctivement au changement. Gardez la tête haute en privilégiant un esprit solidaire. Si vous vous sentez isolé, la fée boulot vous guide et vous rappelle que vous n'êtes plus seul et ne faites qu'un avec elle et toute vie. Ensemble, vous avancez tel un seul et même être. Tendez la main, offrez et demandez de l'aide quand celle-ci vous paraît nécessaire. Grandissez au travers de vos expériences. Dépasser l'adversité afin de distinguer le tableau dans son ensemble favorise une croissance spirituelle riche de sens. Pensez aux leçons acquises et sachez que vous réussirez car vous avez grandi. Et votre affirmation pour vous, c'est « Je garde la tête haute ». Soyez clair et déterminé. Oui, donc il y a peut-être encore un pas à franchir ou peut-être pas pour tout le groupe. Pour certains, c'est juste le pas est franchi. Ça y est, ça c'est fait en clôture. Par contre, il y a un nouveau départ, il y a une impulsion à donner pour enchaîner finalement. Et c'est cette impulsion que vous avez peut-être un petit peu de mal à donner, mais ça va venir. C'est vraiment, comme je dis souvent, en cours de téléchargement pour vous. Pour ceux qui sont un peu à la traîne, mais je ne sais même pas si on pourrait dire ça. C'est plus pour imager qu'autre chose, mais pour moi, vous n'êtes pas en retard du tout. Tant que les leçons sont acquises,
pour moi, il n'y a pas de retard. Le temps était nécessaire à. Et l'expérience. Avec le tarot des anges, nous avons ici le page de terre. Donc voilà, on est sur le valet de denier. Donc encore une fois, on est sur du nouveau, sur de l'apprentissage, sur de la matière avec le denier. On est vraiment dans la 3D. Il y a vraiment cette idée d'apprentissage, de nouvelle expérience, de nouveau départ et avec une certaine... avec ce qu'on appelle les inconnus. Vous ne savez pas, mais vous avez quand même envie de découvrir, donc vous y allez. D'ailleurs, c'est quoi le texte? Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. On revient sur le financier avec vous. Désir d'accomplir des choses plus complexes et un nouveau domaine d'études. Voilà, le denier, c'est ça. C'est très jeune comme énergie. Donc, vraiment, j'ai envie de dire, le début de l'apprentissage. Je me répète. Et on a ici l'unité avec le 5 et l'archange Sandalphon. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors et fréquentez des amis partageant vos idées. C'est marrant parce que dans cette carte-ci, il nous parlait tout à l'heure de faire un avec les autres, de ne pas rester finalement dans seul et de demander de l'aide si besoin. Le 5, c'est le pape. Donc la sagesse qui revient encore une fois, le mentor, oui c'est ça, c'est peut-être demander des conseils autour de vous pour vous aider à avancer et à prendre le moins de risques possible, j'ai envie de dire, ou des risques qui sont plus ou moins sécuritaires, on va dire, on va pas se lancer non plus n'importe où, n'importe comment, il faut quand même quelques outils, quelques connaissances, donc ça peut être ça, de demander conseil, de bien vous entourer à ce niveau-là, et d'écouter aussi votre sagesse intérieure, puisque de toute façon, vous avez un certain cheminement aussi qui fait que vous avez appris, donc quelque part, vous savez aussi que écouter votre intuition, c'est bon. Connaissance. Vous allez apprendre des choses, hein. Vous allez apprendre des choses. Bon, vous adaptez vraiment à vous, hein, parce que pour tout le monde, ce sera peut-être pas sur l'aspect financier. Bien que ça ressorte quand même pas mal dans votre tirage. Mais comme on est, mine de rien, dans le transgénérationnel chez vous, malgré tout, c'est votre base, vous allez mieux savoir que moi où vous en êtes à ce niveau-là. Et il y a peut-être encore quelques recherches à faire à ce niveau-là. J'ai parlé de vœux tout à l'heure, de vœux faits par vos ancêtres. C'est peut-être une piste pour vous parce que peut-être que justement c'est la prochaine étape, c'est ça. C'est aller découvrir pourquoi ça peut bloquer financièrement dans votre vie. Sachant que là, vous avez débloqué d'autres choses. Ok, on va aller voir ensuite avec l'oracle des anges de l'amour. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Où est-ce que je la mets celle-là? On va la mettre... Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, le 5, c'est le nombre du... Alors, ça peut être autant le conflit intérieur qu'extérieur, mais ça peut aussi être le changement. On parlait de changement tout à l'heure ici, et je ne sais plus ici, je crois. Donc voilà, il y a vraiment pour vous des choses qui vont bouger. Pour autant, ça va aussi venir de vous. Enfin, ça va surtout, j'ai envie de dire, venir de vous. Je vais essayer de mettre dans le champ qu'on voit tout. Ouais, c'est pas trop mal, j'ai envie de dire. Là. Je pousse mon matériel. Et donc, avec cette carte ici des sentiments romantiques, elle n'est pas totalement dans le champ, ça me perturbe. Attendez. On va l'amener ici, quand même. Non? Il y a de la stratégie à mettre en place pour vous. Si je bataille comme ça, c'est qu'il y a des choses vraiment... Il va falloir essayer de cadrer un peu plus vos envies, vos intentions, les informations que vous pouvez aussi recevoir. En tout cas, fiez-vous à vos sentiments, fiez-vous à votre intuition. Soyez à l'écoute finalement de votre corps, mais votre mental aussi. Donc le corps, le cœur, le mental. Pour certaines personnes, on peut avoir effectivement envie de vivre ou de rencontrer quelqu'un ou de vivre justement quelque chose qui va réveiller un petit peu aussi alors attendez,
J'ai entendu le mot ennui. Donc, pour certaines personnes, c'est ça, peut-être réveiller un petit peu bah, par des sentiments. Donc, c'est rencontrer quelqu'un, si vous n'êtes pas déjà en couple, ou pour ceux qui sont déjà en couple, c'est-à-dire raviver un petit peu cette flamme qui s'est peut-être quelque peu, pas forcément éteinte, mais amenuisée en tout cas. Je crois qu'on dit comme ça. Euh, mais j'ai vraiment l'impression que c'est aussi à l'écoute de ses sens, cette carte-ci. Donc elle peut amener sur... D'ailleurs, je vais prendre la suivante, je sais plus ce que c'était. L'oracle de Calypso, on va aller voir. Oui, donc elle n'a pas forcément de rapport. Mais un peu comme si vous réintégriez votre corps dans toutes ses dimensions. Et ce sentiment romantique, ça va peut-être paraître bizarre dit comme ça, mais ça peut être aussi avec vous-même. Peut-être vous vous êtes ignoré ou n'avez pas vu votre valeur, tout simplement. Vous ne vous êtes peut-être pas estimé à votre juste valeur, voilà. Et du coup, là, avec le travail que vous avez fait, vous réintégrez finalement encore une fois votre corps, votre être, dans sa globalité, dans son intégralité. Et du coup, là, vous êtes plus à l'écoute justement de tous vos sens, tous vos ressentis. C'est vraiment ça. Et c'est comme si vous aviez envie de partir à l'aventure, même dans le domaine sentimental. Vous redécouvrir vous et redécouvrir les relations sentimentales. Quelque chose dans ce goût-là en tout cas. Tu peux être fier de toi, élévation, bienveillance. Mais oui, mais je parlais de fierté tout à l'heure. Oh oui, bah oui. Il y a vraiment... c'est ce que j'ai ressenti tout le long du tirage et qu'il y avait eu vraiment un pas énorme de fait. Une avancée, tout simplement. Je sais pas si j'ai montré d'ailleurs, j'ai un doute. Donc là, ça confirme ce qu'on vient de dire. Gravissez les échelons. Enfin, là, c'est un escalier ou un pont, enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, plus vers la lumière, plus vers vous. C'est ce que je ressens. C'est comme si finalement tout ce travail transgénérationnel ou en tout cas de développement personnel vous a permis de mieux incarner, de mieux incarner qui vous êtes. Et il y a beaucoup plus justement de bienveillance pour vous-même. Alors le reste aussi, mais pour vous-même avant tout. D'accord, avec la carte mystère. L'oracle des fées et des lutins. Attention, suspense. L'atelier des lutins. Voilà, ouais, d'accord. L'atelier créatif. Donc là, on est là encore une fois sur, vous voyez, on rentre, on va aller explorer, on va aller expérimenter. Un peu l'alchimiste, hein, tout simplement dans le tarot. On va aller créer tout simplement sa vie. Donc, vous, c'est ça, hein, le chemin, l'intention, création. On vous demande d'y aller, quoi. De ne pas vous arrêter en si bon chemin, de ne pas... Ce serait vraiment dommage de ne pas aller explorer plus loin, plus en profondeur, parce qu'il y a des choses encore, je pense, à découvrir en vous. On retrouve l'arbre encore ici, les racines. J'ai l'impression que le travail transgénérationnel n'est pas fini pour vous. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais vous avez bien avancé. Ça a été vraiment... J'entends le mot switch, hein, il y a vraiment quelque chose qui a switché. C'est-à-dire que une attitude que vous aviez, une façon de fonctionner en tout cas qui était due à vos ancêtres, hein, tout simplement, qui était un legs vraiment hein, familial, éducatif ou autre, hein, qui ça y est, vous avez compris que ça ne vous appartenait pas. En fait, votre phrase à vous, c'est ça, c'est « je me libère de ce qui ne m'appartient pas, je me libère de ce qui ne m'appartient plus et je me libère de ce qui m'alourdit. » Pour vous, alors du coup, l'idée de s'alléger, d'avancer avec ses propres bagages à soi, ma foi, on en a assez entre cette vie-ci et les vies antérieures. Donc, bon, après, c'est pour tout le monde pareil. Hein. On a aussi les bagages des aïeux. Mais ça fait partie de l'incarnation. Mais plus on s'en libère et mieux on se porte. Donc là, c'est encore peut-être aller creuser un petit peu plus en profondeur parce qu'il y a encore quelque chose à découvrir. Mais on l'a vu ici. On l'a vu. Et donc, ça peut... Là, on voit l'atelier, donc le créatif, ça peut toucher justement à des capacités, à des dons créatifs ou pas, qui pourraient rester latents jusqu'alors.
et qu'on vous demande de développer. C'est là aussi qu'on parlait de transcendance, d'élévation ici. Et même dans celle-ci, vous voyez, on a les arbres. Ouais, j'aime beaucoup votre tirage parce que on sent vraiment qu'il y a eu... vous avez été déterminé, vous avez donné, quoi. Vous avez donné, vous n'avez rien lâché. Mais là, maintenant, on va passer au level suivant pour vous. Et à vous de déterminer lequel c'est. Allez, on va aller voir avec les artisans de lumière le message qu'on a envie de vous transmettre. Là, les copains, oups, du choix 1, c'est tombé. Oh, c'est pas vrai, je vois évolution. Opportunité d'évolution. Bon, bah écoutez, ok. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es d'une nouvelle manière. Voilà ce que je disais, quoi. Tu peux agir différemment que tu ne le fis par le passé. Plus en alignement avec ta conscience actuelle. Écoute ton cœur pour ressentir sa guidance. Bon, bah écoutez, voilà. Tout est dit en une phrase. Hein, ça résume parfaitement votre tirage. C'est merveilleux. Moi, je ne sais plus quoi dire. M'en couper l'herbe sous le pied. Tac. Voilà. Bon, bah écoutez, les copains du choix 1, j'espère que ce tirage aura bien confirmé votre parcours actuel et passé récent, voire un peu plus. Hein, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est transgénérationnel, ça prend plusieurs mois souvent. Et parfois même encore davantage. Et en tout cas, bravo à vous. L'évolution, elle est claire et nette. Elle est en cours, malgré tout. On vous demande d'aller encore plus loin. Et je vous le souhaite. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner, partager. Merci beaucoup. Ciao. Alors, choix numéro 2, vous avez choisi cette clé. Je ne citerai pas le nom du parc en question. Vous l'avez deviné sans moi. Mais avec cette clé-là, j'ai vraiment la notion de j'ai envie de vivre mes rêves et je m'en donne les moyens. Et j'ai la clé qui permettra justement l'ouverture vers ce nouveau chemin. Donc je m'excuse, je sors d'une petite laryngite. J'espère que je vais avoir ma voix jusqu'au bout. Je suis pas sûre. Il y a l'idée de rêve. J'accomplis mes rêves. Allez, on va les découvrir ensemble. Donc, vos énergies du moment avec le Light Years Tarot, pardon, nous avons ici le jugement. Donc, le bilan, l'appel. Est-ce que je vais essayer de faire en sorte que tout le monde passe? Oh, le soleil! J'aime bien les énergies déjà. Oh, il est l'or. Il est l'or, mon Seigneur. On vous attendait, vous êtes là. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi. Waouh, tout ceci pour vous mener à cela. Ça, c'est de la phrase, hein. Mais c'est ça. Tout ce que j'ai traversé pour finalement me redécouvrir, répondre à l'appel de mon âme et voilà, de mon moi supérieur, même de l'univers, j'ai envie de dire. J'ai retrouvé foi en moi. Je sais qu'il est temps pour moi vraiment de alors m'exposer. Pas pour clinquer ou pas pour faire du zèle, c'est pas ça du tout. C'est m'exposer parce que je suis une lumière et que j'ai envie de partager cette lumière. Et ça va plaire, hein. Ça va plaire, je vous le dis, hein. Et parce que, ben voilà, c'est maintenant. Vous voyez, dans les deux cas, on regarde vers le haut. Qu'est-ce qu'on me dit là avec mon oracle liberté d'être? Nous avons le Feng Shui qui revient. Tiens, c'est marrant ça. Et, qui revient, c'est-à-dire que dans un des tirages précédents, il est sorti l'harmonie, la paix intérieure. Waouh! Il y a une connexion, c'est comme si vous étiez en osmose avec ce qui vous entoure, sous tous les aspects finalement, et un mieux-être, vraiment. Il y a une énergie très solaire avec vous, forcément, avec cette carte-ci, mais il y a aussi une grande douceur que je ressens, et bizarrement non, je suis contente parce que c'est aussi envers vous-même que cette bienveillance est dirigée.
Waouh. Ok. Bon, on va voir la suite. Oui, j'avais fait ça, oui, ça l'an dernier. Ok. Avec l'oracle des licornes, nous avons ici... Oh, la carte des thérapeutes quand même. Vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités et suivez votre voie de thérapeute. C'est ça l'appel. Il est l'heure. C'est à vous que j'ai dit, il est l'heure, monseigneur, je crois. Mais c'est ça, il est l'heure de faire profiter aux autres de vos talents. Oh. Les soins thérapeutiques, hein, l'harmonie, ça peut être ça aussi. Donc le feng shui, hein, d'ailleurs, c'est un art. Hein, c'est un art thérapeutique, au fond, hein, quelque part. Donc ça peut être une de vos spécificités. Vous pouvez avoir justement passé une formation en lien avec cela, ou pas que, en tout cas. L'énergétique, là, tout ce qui va être rapporté justement, équilibrer l'énergie des gens, nettoyer. Donc on peut avoir des dégageurs, nettoyeurs, on peut avoir des passeurs d'âme aussi. Toutes sortes, toutes formes de thérapeutes finalement, parce que là ça englobe un peu tout le monde. Hein. Mais en tout cas, des capacités que vous avez qui étaient peut-être pas assez mises en avant, que là vous allez proposer. Chouette. Allez, on continue avec l'oracle des possibles. Nous avons ici la jalousie. Ouais, alors là j'ai un truc qui me vient, je vous dirai après. Et nous avons les... Oh! Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Alors celle-là, je m'y attendais pas, c'est trop fort. Parce que franchement, je rigole, mais c'est pas drôle. Non, mais si, il faut en rire. Faut en rire, vous savez pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est les gens qui vont vous jalouser pour vos capacités et pour ce que vous allez vouloir justement proposer au monde. C'est toujours pareil. Il y a toujours des envieux, il y a toujours des jaloux. Alors qu'il suffit de le faire. Pourquoi on nous jalouse? Faites-le, tout simplement. Et puis, avant de jalouser les gens, il faut porter les chaussures de la personne. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la jalousie, mais bon, c'est comme ça fait partie du monde, ça fait partie des sentiments, entre guillemets, des êtres humains. Bon, je vais pas refaire le monde, hein, clairement. Mais, vous voyez, le conflit, ça peut être aussi j'entends, donc du coup, pour certaines personnes, que le fait justement de vous montrer sous cet aspect-là, ça va déranger. Vous pouvez être issu de familles qui sont particulièrement cartésiens et qui ne tolèrent pas ou se sentent offensés, bizarrement, mais ça arrive malheureusement, ou qui voilà, ne cautionnent absolument pas ce domaine, donc la spiritualité, les soins, etc. Et qui du coup sont en désaccord avec vous par rapport à ça. Ça va concerner une partie du groupe 2. Après, on peut avoir des personnes justement qui vont travailler sur les conflits familiaux, les conflits de couple, qui vont proposer des thérapies justement par rapport à ça. Donc ça, c'est possible aussi. Et on va avoir également ceux qui vont proposer justement de régler les conflits intérieurs, c'est-à-dire vous nous aider à travailler sur notre ego, sur nos conflits personnel. Ça, c'est très possible. Hein. La thérapie, c'est souvent, ça commence par ça. Et c'est d'ailleurs, tout conflit extérieur vient d'un conflit intérieur à la base. C'est issu, en tout cas. Donc là, ça peut être vraiment essayer de ramener cette paix intérieure, vous, par vos procédés. Voilà. Vous allez aider les gens à ce niveau-là. C'est pareil, la jalousie, elle est issue de quelque chose. Déjà, d'un manque de confiance en soi. Donc, c'est ça, hein, vous allez vraiment proposer vos services pour soulager les gens, pour les aider à avancer, à grandir et à se libérer de ce qui n'est plus nécessaire ou pas forcément indispensable en tout cas. Et puis, on peut avoir aussi, j'entends des... Alors, pourquoi, je sais pas, Anna Lakashik, on peut avoir des personnes qui travaillent là-dessus. Anna Lakashik, et j'ai entendu autre chose juste avant, attendez que ça revienne. La kinésiologie aussi. Voilà, mémoire du corps. Donc, des thérapeutes, quoi qu'il en soit. Quelle que soit votre spécificité, c'est bienvenu, j'ai envie de dire. Ne vous cachez pas. Stop. Ça, c'est fini. Ne vous cachez plus.
L'oracle du temple des fées, nous avons ici le pouvoir magique, concentration, mouvement et ascension. Vous voyez? Waouh, mais quelle légèreté, quelle fluidité, quelle flexibilité, quelle paix on ressent en regardant cette carte-ci. La transformation. Et c'est marrant parce que le coquelicot peut aussi représenter la colère. Donc, apporter de la paix dans les foyers, dans le cœur. La transformation, la communication, le bien-être, hein, tout simplement. Allez, comme pour le groupe numéro 1, je vais vous lire le texte. J'en ai envie. C'est cadeau. Le pouvoir magique. Où est-il? Il est par là. J'y suis presque. Il est là. Allez. Alors, la fée du vent d'été repousse les toiles d'araignée hivernales et vous permet d'éclore, reposé et enthousiaste pour jouir de la nouvelle vie que vous octroie le mois d'été. Qu'on soit en été ou pas, c'est pas important, hein. Alors que vous surfez sur sa brise tiède pour vous élever vers les cieux, vos concepts créatifs prennent eux aussi leur envol. Ben oui. Ce nouveau départ vous emplit d'une ivresse euphorique. Communiquez la joie, attirez des opportunités sans fin. Appréciez chaque instant et le tourbillon de la vie constitue le secret du succès. Suivre les cycles naturels et les saisons est la source d'un élan harmonieux. C'est bien, on parlait d'harmonie, hein. Cette synergie stimule les accomplissements et offre les récompenses les plus somptueuses. Poursuivre ces idées inspirationnelles attire une multitude de bienfaits. Allié à la fougue, un élan régulier induit de nombreux miracles. Ne vous privez pas des bonnes choses, vous savez ce que vous devez faire. Maintenir un flux énergétique hautement vibratoire pour attirer la réussite. Ne vous laissez pas distraire par ce qui brille et risque de vous détourner de votre voie. Abandonnez tous vos comportements autodestructeurs à la fée du vent d'été. Le royaume des fées tout entier vous protège, accueillez l'aide de vos guides féeriques et de tous ceux qui jalonnent votre route. Si vous le jugez opportun, déléguez à des soutiens qualifiés et expérimentés. Concentrez-vous sur vos forces, vos dons et vos désirs. Vous poursuivez votre chemin avec une assurance, une foi, un enthousiasme inébranlable en sachant que vos amis les fées vous guideront toujours avec bienveillance. Votre affirmation, ma joie crée l'abondance. Je vous disais qu'on avait des personnes très solaires, hein. Waouh, partagez les copains avec le monde. On vous attend. On vous acclame. Bon, bah écoutez, oui, voilà, c'est très raccord votre tirage, donc je m'éternise pas, je continue. Je pense que le texte, il parlait aussi par lui-même. Les anges, le tarot des anges, nous avons ici le 3 de feu. Allez, bim, de l'action, du feu, de la passion, de la créativité. Et le 3 de feu, c'est ça aussi, c'est projeter. Vers où je vais, vers quoi je vais, avec qui je vais, dans quel sens, dans quel but, etc. C'est vraiment, je ne sais plus si je parlais avec vous de... Je crois que c'est vous. Oh, c'est pas vrai. Stratégie. Oula, il n'est pas parti, il est revenu. De stratégie à mettre en place pour la suite. Alors, je m'excuse, je parle un peu avec le nez, hein. Ça va être compliqué. Je suis rendue mal jusqu'au bout. L'abondance. Eh bien, écoutez, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez les projets à long terme. C'est ça. Projetez-vous. Et enfin, nous avons le 3 d'air. Oh, on est sur le 3 d'épée. Mais pourquoi avec un 3 de feu et une 3... Le 3 est important pour vous, hein. Ok. Le 3 d'épée, c'est vraiment le cœur là qui a été planté, la souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé là? Grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui, à vous-même. Mais je crois que j'ai compris, parce que vous êtes passé par là. Vous savez ce que c'est, voilà, que d'être transpercé, j'ai envie de dire. Vous savez ce que c'est que d'avoir mal. Il y a du vécu, hein, derrière. De toute façon, c'est souvent ça. Un thérapeute, s'il n'a pas de vécu, je vois pas comment il peut être thérapeute, hein, voilà. Il faut qu'il y ait quand même derrière aussi de l'expérience. Alors pas que, heureusement, on ne vous demande pas de tout traverser, hein. Dieu merci. Mais quand même, voilà. Et je pense que c'est justement ce que vous avez traversé qui vous permet de pouvoir aider les gens par votre vécu. Vous comprenez. Donc vous êtes à l'écoute et vous conseillez, vous aidez. Quelque part, c'est votre force. Et on en revient aussi, ça peut, hein,
ramené au conflit. Donc de couple en l'occurrence, mais pas que. Ça peut être aussi amical, ça peut être familial, enfin voilà. Et donc là, comme vous savez ce qu'il en résulte, vous êtes en capacité finalement de pouvoir porter les gens à ce niveau-là. Les accompagner, voilà, vers la résolution des conflits. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des anges de l'amour? On a relation karmique. Vous connaissiez déjà. Oui, il y en a qui sont passés par des relations bien particulières et les karmiques, elles sont douloureuses. Elles ne sont jamais là par hasard de toute façon, elles sont là pour clôturer quelque chose qui n'a pas pu être terminé dans une vie antérieure. Mais elles sont quand même très compliquées à vivre. C'est particulièrement énergivore et puis c'est douloureux souvent. Mais vous, c'est ça, hein, c'est que vous êtes passé par une de ces relations-là pour... et c'est ce qui vous a fait grandir aussi. Donc vous êtes capable de comprendre finalement ce que traversent les gens aussi. Vous êtes passé par plusieurs étapes là. Hein. Vous avez fait le yo-yo, vous avez connu autant joie que peine. C'est très dur ces relations-là, mais elles sont porteuses aussi parce qu'elles nous élèvent. Donc quand on les vit, c'est que voilà, c'était programmé hein, par votre âme et par l'âme de l'autre personne en l'occurrence. C'était des retrouvailles hein, dans l'incarnation. Donc c'était voulu, c'est que c'était le moment et que vous aviez à ce moment-là quelque chose de bien précis à découvrir sur vous-même. Et je pense que c'est ça qui vous a mené. Alors peut-être pas à être thérapeute, hein, c'est pas ça, mais à accepter cette particularité de vous. Et que aujourd'hui, vous avez conscience que vous pouvez désormais aider les autres. Peu importe la manière, peu importe le don, vous pourrez me dire dans les commentaires, plus si vous avez envie, bien sûr, vos capacités, hein, vous aurez tous des dons différents de toute façon, ou similaires pour certains, mais pas que vous n'utiliserez pas forcément de la même manière, mais ça, c'est, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est ça, la carte du bilan aussi. C'est vraiment, par votre vécu, vous êtes dans l'écoute et la compréhension et la bienveillance aujourd'hui. Et c'est ça que vous voulez mettre au service des gens. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Calypso? On a ici les copains d'abord, amitié, loyauté, fidélité. Vous voyez, on est sur des énergies totalement opposées du coup. Autant là, on peut avoir ça peut être très conflictuel, autant là, on est dans l'amour, la bienveillance, la compassion. La joie aussi. Le feu, regardez, on retrouve ce feu. Waouh. Et on a même le mot fidélité. Loyauté, fidélité. C'est marrant. Bon, vous remarquerez que je trouve toujours plein de choses drôles, moi. Une envie de profiter de la vie maintenant. Des belles personnes aussi. Il y a pu avoir du tri, hein, d'ailleurs, de fait pour vous. Hein. Il y a pu avoir en 2025 du... trace ta route, quoi. Ça, c'est possible. Des gens qui ont pu effectivement profiter aussi de vous et qui n'étaient pas forcément dans des énergies d'amour et d'amitié ou de bienveillance, en tout cas, et que vous avez pu dégager de votre vie parce que, voilà, ils avaient fait leur chemin, leur travail auprès de vous et que, bon, vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre, c'est fini, c'est bon, au revoir. Et là, du coup, vous vous entourez vraiment des personnes maintenant qui sont dans les mêmes énergies que vous, les mêmes vibrations que vous, qui vous apportent de la joie, qui vous nourrissent intérieurement, qui voient le soleil ambulant que vous êtes, sans pour autant le jalouser. C'est pas du tout les mêmes énergies. Là, encore une fois, il y a vraiment, je ne sais plus si c'est avec vous je parlais de switch. Non, c'est dans le groupe 1, je crois. Il y a une forme de switch pour vous et qui est libérateur. Au lieu de vous tirer vers le bas, les personnes que vous côtoyez vont vous pousser vers le haut, vont vous entraîner vraiment avec elles. Donc ça, c'est vraiment une toute autre énergie, rien à voir, et nettement plus agréable, vous en serez, vous serez d'accord avec moi.
Et peut-être aussi, pour certains, vous allez apprendre les personnes qui vont venir vous voir pour les soins, à relativiser dans la vie, à s'entourer des bonnes personnes et à reconnaître la valeur des gens aussi qui les entourent. Bon, on va découvrir la carte mystère de l'oracle des fées des lutins. Le lance-pierre. Vous voyez, on retrouve encore ce bizarre, cette notion d'attaque. Alors j'ai vraiment l'impression, pour certaines personnes, on vous a dénigré pour justement ces capacités que vous avez. Et vous avez dû vous en protéger et vous avez dû vous cacher. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes caché à un moment donné. Voilà, vous avez fait, pas en douce, mais presque, hein, pour pas justement subir les réflexions, voilà, les commentaires désagréables, dévalorisants, dénigrants des autres personnes. Et donc, il y a cette idée un peu de je me protège et je renvoie un petit peu, bah voilà, tiens, ça va ricocher. Est-ce que ta haine, je te la renvoie. En gros, c'est c'est un peu ça. Mais c'est comme si finalement, pendant longtemps, ça vous avait affecté. Voilà, les pensées des autres. Ça peut être des personnes proches, hein, très proches. Et aujourd'hui, bah, de toute façon, moi, je m'en fiche, je m'entoure bien. Et puis, celui qui m'aime pas comme je suis, tant pis, bah, passe ton chemin. Et du coup, vous vous sentez, mais c'est vraiment le mot libéré que j'entends. Libéré de ces conditionnements, libéré de ces jugements et au final de cet emprisonnement dans lequel vous étiez vraiment, vous, enfermé parce que y avait de l'incompréhension autour de vous et un manque de tolérance. Ça, c'est votre force, c'est que maintenant, vous avez réussi à transcender cela et bon, ça vous importe plus finalement ce que les gens pensent. C'est pas votre problème. Là, ça me ramène aux accords Toltec. Hein. Vous allez vous les connaissez très certainement de Miguel Ruiz. C'est tu as le droit de penser ce que tu veux, mais au fond, c'est ta pensée. Voilà, c'est pas la mienne. C'est ta vérité, c'est pas la mienne. Tu penses ce que tu as envie, je m'en fiche. Et c'est là la différence, c'est que quand ça nous impacte plus, bah, c'est qu'on a gagné. C'est qu'on a compris qu'on n'a pas besoin d'être reconnu non plus pour qui on est ou pour ce qu'on fait. On n'avait pas besoin de cette reconnaissance-là, mais ça, on l'apprend pas quand on est jeune. Et souvent, on l'attend, cette reconnaissance, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Et je pense que vous, c'est ça que vous avez travaillé dernièrement, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de la validation des gens pour exercer votre métier, votre passion, et partager justement ces dons que vous avez en vous et que vous développez. Hein. Vous les développez là. Donc, rien que ça, c'est un grand bond en avant. Et on laisse les râleux, les râleux derrière. Alors râleuse, ceux qui jugent, etc., etc. Vous avez compris le petit package fort sympathique qu'on déteste tous. Et bien on les laisse derrière nous. Et puis si on peut, quand cela est possible, on les sort vraiment de notre vie parce qu'ils n'ont, une fois qu'ils ont fait leur travail, ils n'ont plus lieu d'être. Ils n'ont plus de raison d'être. Allez. J'ai encore ma voix. Alors, on va aller chercher le message des artisans de lumière pour vous. Et pour certains, hop là. Donc là, encore une fois, ça dépendra de chacun à quel stade vous en êtes. Il peut y avoir une relation karmique qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un, effectivement, que vous connaissez déjà d'une vie antérieure, qui va se présenter à vous parce que vous êtes prêt et qui va vous enseigner beaucoup. Ça, c'est possible aussi. Donc, si ce n'est pas déjà fait, c'est à venir. Avec, du coup, cet oracle-là, à l'écoute de l'univers. Attendez, excusez-moi, donc j'ai été interrompue. Place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection, de manière à capter les messages, les intuitions, les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Prenez du bon temps aussi. Parce que là,
Vous avez beaucoup travaillé sur vous, j'ai l'impression. Et peut-être que bah, de lâcher un petit peu aussi pour juste profiter de la vie. Et du coup, là, l'univers vous conseille d'attendre peut-être les signes pour passer à l'étape suivante. Juste pour que vous ne vous trompiez pas de direction. Il manque une information pour vous. Il manque une info. Il me faut une autre carte. Laquelle? Je vais reprendre les possibles. Alors, exceptionnellement pour vous, j'en prends une de plus parce que j'ai l'impression qu'ils ont un message supplémentaire. Ah, il y en a qui ont peur de l'échec. Hein. C'est ça. C'est ça que je ressens, moi, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que, vu tout ça, là, vu le package, là, désagréable, ça a pu quelque part, même si vous en êtes libéré d'une manière ou d'une autre, ben, il peut y avoir encore des mémoires à ce niveau-là et des hésitations et la peur. La peur de ne pas réussir, la peur de l'échec. Parce que là, ça n'annonce pas un échec. Hein. Oh mince, on la voit pas. Bon, c'est aussi bien qu'on la voit pas, mais vous avez peur d'échouer. Donc, peut-être que effectivement, il y a encore un petit quelque chose à travailler pour que regardez, en dos de deck, on a la carte des difficultés aussi. Ça n'a pas été simple hein, pour vous. Ce n'est toujours pas simple. Il reste quelque chose à transmuter pour vous, là, en vous. Il y a encore quelque chose qui vous freine. Pour ça qu'il vous demande peut-être d'être dans l'attente un petit peu. Il y a encore quelque chose qui vous freine. Ouais, oh dis donc, ouais. C'est dingue. Ouais, vous avez beaucoup donné quand même. Hein. Alors, vous, dans votre cas, les copains, prenez encore un peu de temps pour vous alléger. Je vois encore un ou deux boulets à votre cheville. De croyances qui vous limitent. Parce que ça va entraver votre progression et même la qualité de vos soins. Donc, vous savez de quoi je parle, hein, finalement. Mais je pense que quand je le dis là, vous le savez vous aussi. C'est-à-dire que là, vraiment, pour pouvoir faire bénéficier au mieux de tout ce que vous avez à offrir aux gens, bénéficier vraiment, nous faire bénéficier en tout cas de vos talents, il va vraiment falloir d'abord que vous lâchiez encore un ou deux boulets particulièrement lourds. Et donc, je vais en rajouter une. Bon, normalement, je fais pas ça, mais là, j'ai vraiment été appelée à prendre ces deux oracles pour vous, en plus, parce que je pense que ce serait dommage de passer à côté, parce que comme on vous attend, là, qu'on attend votre lumière, il faut que vous puissiez vraiment vous délester de tout ce qui est délétère, justement. Allez. Pour la numérologie karmique, pardon. Allez, pour les copains du choix 2, petite prolongation. Qu'est-ce qui les freine? Ou l'origine en tout cas. Si on peut avoir une origine, ça serait pas mal. Allez, hop, à la sauter. La dépendance affective. Vous êtes peut-être encore accroché à quelque chose. Là. Ouais. Ok. Bon, je vous donne des petites clés. Hein. Vous voyez où se situe votre première problématique pour vous. Ça, il va falloir travailler dessus encore. Et attendez, je prends également la dépendance affective. Parce que c'est pour ça qu'on avait la colère et la difficulté, l'échec. Parce qu'il y a peut-être une relation quand même qui n'est pas encore tout à fait guérie. Et du coup, ça peut vous faire perdre un petit peu confiance en vous.
Peut-être l'objectif premier pour vous, c'est finalement de retrouver cette paix intérieure, l'harmonie hein, dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête. Oups, c'est tout qui s'en va. Attendez, parce qu'il est gros mon jeu. Ah, c'est pas possible. Tout veut sauter, j'en veux. Allez, les guides. Ne vous énervez pas, j'arrive. Je suis en train de parler en même temps. Alors, une carte déjà qui pourrait compléter finalement le frein éventuel pour les copains du choix 2. Là. On revient sur les soins, donc la protection. Il y a vraiment des personnes médisantes autour de vous encore, hein, c'est pas possible. Hein. Oui, il va falloir faire du tri. Hein. Si c'est pas déjà fait, faut continuer. Hein. Oh, on retrouve... non mais écoutez, Why? Mais why? Pourquoi j'en ai qu'une de Feng Shui dans le jeu, hein. C'est incroyable. Pourquoi elle ressort la carte du Feng Shui? Oh là là, je veux que vous me disiez là, pourquoi le Feng Shui sort 2 fois? Si vous n'êtes pas dans cette pratique-là du Feng Shui, je vous invite à aller voir sur Internet à quoi ça correspond de façon à aménager votre intérieur pour que ce soit plus en accord avec votre état d'être du moment. Ça, du coup, pour que... Je l'ai que 2 fois dans mes 3 oracles, le Feng Shui, c'est là et là. Donc, je veux dire, si ça sort 2 fois dans votre tirage, c'est qu'il y a forcément une raison. Peut-être même qu'on a des personnes, justement, qui travaillent, qui vont chez des gens pour harmoniser les lieux. Donc ça, oui, c'est très, très possible. C'est même... oui. Ce qui me dérange, c'est cette dépendance affective ici. Et encore cette bulle de protection avec tous les aspects négatifs qu'on a autour, là, des gens qui sont autour. Retrouver... Si vous voulez être plus serein, il faut vraiment revoir votre entourage. Ça, c'est... Ça ressort. Tant par les personnes qui vous entourent que par les lieux que vous côtoyez. Donc, du coup, ça peut être votre habitation, le travail, je sais pas moi, les lieux où vous sortez, enfin, peu importe. Protégez-vous, mais ça, vous le savez, vous êtes thérapeute normalement. Ou pour ceux qui ne le sont pas encore, vous êtes en devenir. Donc, la protection sera primordiale pour vous. Ça, vraiment, hein, pour pas absorber les énergies des autres, hein, ce serait vraiment dommage. On n'a pas que des bonnes énergies, ça, c'est un fait. Et quand on vient pour se faire soigner, ou en tout cas se faire aider, on est rarement dans des énergies très glorieuses. Donc, c'est l'idée. Hein. Donc, du coup... Vraiment, faites attention à ça, protégez-vous bien. Et soignez votre petit cœur qui n'est pas encore totalement remis, je pense, de cette relation-là. Ou alors, la relation qui va arriver va vous permettre justement de travailler sur la dépendance affective. C'est 2 cas de configuration qui sont possibles. Bon, écoutez, vous me direz, les copains, ce qu'il en est avec vous, hein, dans les grandes lignes. Et prenez du bon temps surtout. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Croyez en vos rêves. J'avais oublié la clé. Excusez-moi. Croyez en vos rêves. Voyez grand. Ciao, ciao. La team 3, c'est parti. Vous avez choisi cette tortue, symbole de longévité, de famille aussi. Voilà, que l'on dispose souvent dans le Feng Shui au nord, si je ne m'abuse. Il me semble. Je suis en train de réfléchir, mais je crois. Bon. Voilà. En tout cas, elle est très colorée. Elle a une bonne tête, hein, pleine de lumière. Je vais la mettre ici. Tortue de mer. Bon, j'espère que je vais avoir ma voix jusqu'au bout. C'est pas dit, hein. Vos énergies du moment avec le Light Year Tarot. Nous avons ici le 4 de bâton. On est dans la festivité. Il y a quelque chose que vous avez entamé. Et nous avons l'ermite. Vous êtes sorti de votre grotte. Vous retournez à la vie. Excusez-moi, je sais pas si j'ai assez de voix pour terminer. J'ai sorti de la gîte, j'en peux plus. Oh là là, pas simple. Alors, pour vous, du coup, les copains du choix numéro 3, il y a quelque chose qui a pris du temps pour vous.
Il y a une introspection, forcément. Peut-être que vous y êtes encore à un tantinet, hein, mais ça a pris son temps, mais ça y est, ça vient là. On va vous retrouver. Vous allez retrouver la lumière. C'est la lumière au bout du chemin. Hein. Je continue, je vais voir avec mon oracle liberté d'être. Oh, vous avez la carte de la foi. Oui. Vous avez retrouvé la foi en la vie. Hein. Donc en vous, en l'univers, en principe de l'incarnation. Et ça se fait. Hein. Vous avez mis un pied, du moins au moins un pied en dehors de la grotte. À voir s'il y a tout, si le deuxième a suivi ou pas. Allez, on va continuer. Je sais pas pourquoi je m'éternise pas avec vous, parce que justement, vous êtes assez éternisé sur vous-même. C'est l'impression que j'ai, donc il faut avancer là. Avec l'oracle des licornes ici, nous avons l'amour. Oh, j'entends l'amour de soi déjà. C'est ça, hein, l'ermite, c'est arriver finalement à avoir la lumière en soi. Retrouver ou estimer sa valeur à son juste niveau. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Ouais, c'est ça, vous êtes digne d'être aimé. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en couple, d'autres pas, j'en sais rien. Mais là, pour l'instant, l'énergie que je ressens, c'est vraiment en soi-même. Une redécouverte du soi. C'est beau papillon. J'aime beaucoup ces énergies déjà là. Foi en l'amour aussi, du coup. Alors, pour certains, vous allez redonner un nouveau souffle à votre couple. Et pour ceux qui sont célibataires, il se peut qu'il y ait une belle rencontre à la clé. Ok, avec l'oracle des possibles, nous avons ici un contrat. Ouais. Je ne vais pas les disposer de la même façon avec vous qu'avec les autres. Je ne sais pas pourquoi. Et nous avons le mensonge. Oh, why? Alors, le contrat, le mensonge. Parce qu'au départ, j'étais partie sur un contrat d'âme puisqu'on nous parlait d'une rencontre fort sympathique à la clé. Mais ici, on a le mensonge. Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Est-ce que quelqu'un va vous mentir? Ou est-ce que, justement, il faudra se méfier peut-être d'un contrat qu'on va vous proposer parce qu'il ne sera pas forcément avantageux pour vous? On va voir. Alors, du coup, je vais en sortir une troisième de ce jeu pour vous. Je veux un petit peu plus d'infos sur ce contrat, mensonge, pour le groupe numéro 3. Et on a la sincérité. Ah bah oui, bah, sincérité, mensonge, ok. Ça, c'est les cartes qui tuent. Bon. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, en tout cas. Alors que vous faites vraiment preuve de sincérité. Je vais voir la carte suivante. Avec l'oracle du temple des fées, nous avons la conséquence. Changement, fluctuation et répercussion. Ok. Pour certains, effectivement, il y a eu... ce que je disais, quelqu'un n'a pas été honnête. Vous vous en êtes aperçu. C'est peut-être pour ça que vous êtes replié sur vous-même à un moment donné, que vous avez eu besoin d'hiberner, en quelque sorte, en vous. C'était pour mettre les choses au clair et choisir comment évoluer maintenant, en sachant cela, dans quelle direction, avec qui, si oui ou non avec la même personne. Ça, c'est... il peut y avoir eu de l'infidélité, j'entends aussi. Bien sûr, ça ne parlera pas au groupe 3 dans sa globalité, mais on nous parle quand même de toute façon maintenant de prise de conscience et de changement pour vous. Hein. Je vais prendre le texte parce que j'ai lu pour les autres, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas pour vous. La conséquence, groupe 3. Allez, c'est parti. La fée papillon symbolise une nouvelle vie, une renaissance. De sa baguette magique, elle insuffle une évolution transformationnelle. Un élan régulier est porteur de nouveaux départs. Un changement aussi minime soit-il peut entraîner des modifications majeures. Chaque action induit une réaction. Par son seul battement d'aile, un papillon peut faire naître une tempête. La fée papillon vous rappelle que chaque échelon gravi induit une conséquence. Envolez-vous comme la fée papillon, déployez vos ailes et rejoignez les plus hautes sphères. La lutte touche à sa fin. Vous avez résolu vos problèmes, surmonté les obstacles et intégré de nouvelles leçons. Sachez que la persévérance est toujours récompensée et qu'un flux constant de prospérité s'apprête à déferler sur vous. Connais-toi toi-même. Les plus petites choses contiennent parfois les plus grandes vérités. Une réflexion personnelle profonde et une gratitude sincère à l'égard des enseignements de vie font toujours grandir l'âme.
La fée papillon incarne l'unité. Elle vole, danse, joue et recueille le nectar des fleurs tout au long de sa route. En virevoltant entre les royaumes, elle génère un effet papillon, une réaction en chaîne à la positivité puissante. Alors que les formes pensées se matérialisent en créatures ailées, restez concentrés et attentifs à vos pensées. Suivez votre voie. Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour vous rapprocher chaque jour un peu plus de vos rêves. Votre affirmation. Mes ondoiements les plus infimes donnent naissance aux plus grandes vagues. C'est beau. J'aime bien. J'ai comme l'impression que pour certains, il y a eu... vous avez fêté quelque chose, une annonce, un contrat de travail ou autre chose. Je sais pas, moi, des fiançailles, peu importe, hein, la nature, en fait. Et que c'était pas aussi beau que ça en avait l'air, en fait, sur le papier. Donc, il y a eu une forme de désillusion. Et c'est ce qui a fait que vous vous êtes finalement replié sur vous-même pour chercher comment transformer cette situation, comment la transmuter. Parce que j'entends vraiment le mot désillusion pour vous. Et après, ça va dépendre du domaine de vie en fonction de chacun. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot des anges, voyons. Le soleil, bon, on a quand même le soleil hein, qui sort. Heureux dénouement, vous voyez? Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu. Et ça a manqué d'honnêteté, de sincérité. C'était pas clair, ce contrat-là. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'était pas ce qui était prévu. On vous a leurré, on vous a vendu du rêve. Alors, ça peut aussi être un couple, hein. On peut parler de contrat d'âme, hein. Ça peut être aussi un couple, finalement. Et que ça ne s'est pas avéré aussi réjouissant que prévu. Et là, on a... Alors, je disais donc, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. La foi, on l'a là. Hein. C'est arriver à retrouver la foi en vous et en l'amour, peut-être. Peut-être qu'il y a eu une succession, je ne vais pas en dire 50 non plus, mais des relations amoureuses qui ne vous ont pas porté, qui ne vous ont pas nourri, qui vous ont fait espérer, vous avez cru, vous avez donné, mais il n'y a pas eu le même retour. Et là, j'ai quoi? Le 10 d'eau. Oh, le 10 de coupe. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. C'est ça. C'est qu'en fait, finalement, vous allez passer vraiment du coq à l'âne. Des relations pas cool, pas sérieuses, pas fiables, peut-être pas fidèles, avec ce travail que vous avez fait sur vous-même, il y a eu une prise de conscience, très certainement. Et ça va vous mener à des relations beaucoup plus harmonieuses et en accord avec vous et vos principes. Là, vous êtes prêts, ça y est. Il y a peut-être eu, il y a eu besoin d'un temps, d'une pause, pour vous ressourcer, pour vous remettre de tout ça. Et le moment est venu. Avec le 4 de bâton, avec la carte de l'amour, préparez-vous. Ça y est, le soleil aussi, le soleil va entrer dans votre vie. Vous avez raison d'y croire. Qu'est-ce qu'on a avec justement l'oracle de l'amour ici? On a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, alors ça a pu être au niveau de votre couple, il y a pu avoir effectivement des soucis en lien avec les enfants si c'était un couple recomposé par exemple. Il y a pu avoir un souci aussi pour ceux qui voulaient justement avoir des enfants. Ça a pu être ça aussi. Bon, en tout cas, peu importe la manière, j'entends aussi l'enfant intérieur pour vous. Il y a pu avoir, à un moment donné, ça va faire sortir vraiment des parts d'ombre quelque part de votre enfant, de votre enfance. Et ça vous a quand même pas mal affecté à ce niveau-là. Mais c'était dans le but de toute façon d'aller y regarder. Hein, et puis le faire ressortir, le travailler. Pour le libérer. Il peut y avoir des personnes qui ont été naïves aussi.
qui se sont laissés berner un peu facilement, mais parce que voilà, vous voyez pas le mal partout, c'est tout. On va pas se culpabiliser pour ça, c'est la naïveté a sa beauté aussi quelque part. C'est juste qu'il faut pas tomber sur les personnes qui vont s'en servir, et qui vont en jouer en tout cas. Mais bon, de toute façon, vous êtes entouré de papillons, il y a vraiment cette idée de transformation, vous n'êtes plus la même personne, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, vous n'êtes plus la même personne, vous n'allez plus vous le faire avoir comme par le passé. Donc c'est ça que j'aime bien finalement dans votre tirage, c'est que ça c'est le passé, ça c'est votre mois d'avant, et là c'est votre tout nouveau vous. On revient sur l'année 2026 avec cette idée de nouveau départ que j'aime bien, hein. Finalement il y en a qui y râlent, mais moi je trouve ça vachement bien. Là on a quand même un 10, 10 on est fin de cycle, le 1 nouveau cycle, et le 19, 9 et 1 font 10. On revient encore sur le nombre 1. Donc il y a vraiment l'idée de nouveau vous, nouveau départ, nouvelle vie, peut-être nouvel amour. Allez, on va aller voir avec... là, j'avais pris ce jeu-là, oui. Avec le Calypso. On a... Oh, au boulot. Fini de dormir, là, dans la grotte. Fini d'hiberner. Travail, construction, entreprise. Là, il va falloir agir. L'abeille, et c'est en communauté. Là, c'est en groupe, là. On va travailler vraiment à son bonheur. J'adore, elle est très colorée, cette carte. Je la trouve très, très belle, cette carte-là. Carte numéro 2. Donc, on passe du 1 au 2. Étape 2, hein. 2, ça peut être le couple. Peut-être aussi s'investir d'une manière totalement différente dans le couple, avec des croyances totalement différentes aussi. Faut espérer. Ça serait la concrétisation du travail effectué au préalable. Mais avec l'idée de travail et de construction, c'est que dans ce nouveau départ, ben voilà, il faut commencer à poser les premières pierres en fait. Et on vous y invite pour vous mener à cette vie de famille épanouie. Vie de famille, vie de couple. Hein. Vous vous adaptez si vous n'avez pas d'enfant, je veux dire vie de couple tout simplement. Hein. Mais c'est le principe familial de toute façon. Vous, votre objectif, c'est ça. C'est d'aboutir à une relation qui en vaille vraiment la peine. Une relation sincère, avec un amour véritable. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est ce qu'il faut hein, dans l'idée. Mais en fait, c'est toujours pareil. Pour en arriver à cette relation-là, on va passer par plusieurs étapes, plusieurs relations avant et qui vont nous faire à chaque fois grandir un petit peu plus. Et qui vont à chaque fois aussi nous faire explorer nos parts sombres. Voilà, obscures. Pour justement en être... oh là, je parle avec le nez, je m'excuse. Je vais essayer d'y arriver jusqu'au bout. Pour plus être dans l'obscurité, mais dans la lumière. C'est une histoire de vision pour vous aussi. Pour voir clair dans le jeu ou le fonctionnement des gens et pour voir clair en vous-même également. Quelles sont vos attentes? Comment vous fonctionnez? Comment vous pouvez modifier justement ce fonctionnement-là s'il est mal adapté, par exemple? Et comment vous pouvez valoriser justement tous les aspects de vous qui sont justes, qui sont beaux? Le changement. Ok, bon écoutez, on continue. Allez, on va découvrir finalement la carte, ça va être plus court pour vous parce que je trouve que je sais pas pourquoi, je sens beaucoup de fluidité et de simplicité que j'avais pas forcément avec le tirage précédent où il a fallu davantage étayer le tirage, mais là pour vous c'est beaucoup plus direct. Donc peut-être plus rapide aussi, à voir. Avec la carte de l'oracle des fées et des lutins, nous avons ici la fée des bois. C'est la fée de la guérison, on est sur la fée verte. C'est ça. Pour vous, il y a une guérison profonde. Donc, félicitations. Vous avez accepté de travailler sur vos lacunes, on va dire, et ça porte encore une fois ses fruits. La transformation a eu lieu, elle est en cours et elle va continuer, bien sûr. On a 2 fois du vert ici. C'est incroyable comment ce tirage, pour moi, il ne demande rien de plus. C'est comme si vous aviez fait tout ce qu'il y avait à faire à l'instant T, c'est-à-dire vraiment au jour J, et que là, vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus, j'ai envie de dire, pour ce qui est passé, mais plutôt avancer dans c'est ça, hein, c'est mettre un pas à l'extérieur, parce que tout ce qui était avant, donc j'ai envie de dire avant 2026, voilà,
et bien ça y est, c'est fait, c'est bon. C'est accompli. Et l'enseignement, vous l'avez eu, vous l'avez intégré. À vous de voir maintenant si vous allez mettre en pratique. Et l'idée maintenant, c'est de passer à l'étape suivante. Allez, j'entreprends, je me lance. Nouvelle quête, nouveau projet, peut-être nouvel amour si c'est déjà présenté à vous. Parce que j'ai l'impression qu'on est plus dans cette optique-là. Ou en tout cas, s'il y a eu un conflit au niveau du couple là, dans lequel vous êtes encore, en tout cas, vous allez construire différemment tous les deux. Et vous y allez vraiment apporter votre patin. C'est vraiment... je ne me laisse plus faire, je ne laisse plus les choses se dérouler et je subis. Non, vous, ça y est, ça c'est fini. Vous l'avez vraiment assimilé l'information que ça passe par vous. Donc, quel est le... C'est bizarre, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je pense que tout est dit. Hein. Rayonner. C'est l'heure. Vous avez bien travaillé. Donc, la récompense est là. Hop. Nous avons... Passe à l'action. Ben, vous voyez, ça nous le dit 2 fois. Sortez de votre grotte. Je veux venir vous chercher, moi. Non, mais c'est trop marrant parce que ça redit celle-ci, là. Ça insiste. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses se matérialisent. Osez, alors ose faire un petit pas. Ben voilà, le petit pas extérieur, je fais que le dire depuis tout à l'heure. Pose la première pierre, ben je crois que je l'ai dit aussi, ça. Incroyable. Et avance le cœur bien décidé à rayonner. Et je crois que je l'ai dit aussi de rayonner. Ah, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, merci beaucoup les guides pour ces confirmations en quelques lignes de tout ce que je viens de dire. Et je pense vraiment qu'il n'y avait rien d'autre de plus à dire à part ça y est, c'est l'heure quoi. J'adore votre tirage, c'est extraordinaire. Que de belles synchronicités, sincère gratitude. Donc merci à vous pour le travail que vous faites sur vous et pour ce moment de joie que j'ai pu partager avec vous. N'hésitez pas à commenter, hein. Du coup le tirage est beaucoup plus succinct pour vous, mais parce que ça y est, c'est fait. Hein. J'insiste là-dessus, c'est on vous attend. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.